proposé de faire ce matin, ça enregistre, oui, ça enregistre, c'était de mixer certaines notions les unes avec les autres, parce que je me suis aperçue en discutant que parfois, c'était pas clair un petit peu comment les choses pouvaient s'articuler les unes avec les autres dans le processus de contact avec un prospect. Et puis parce que parfois, j'oublie que moi, ça m'a pris des années de comprendre ça et de le mettre en place et que voilà, il faut que chacun arrive à intégrer tout ça à son rythme. Alors, en fait, sur ce premier slide, il y a déjà simplement un rappel de la stratégie du marché froid. Je vais juste faire quelques commentaires. Donc, la première étape, c'est son approche. Qu'est-ce qu'on choisit comme approche? Parfois, ça va être on va utiliser l'approche directe. Je pense que est-ce que tout le monde connaît l'approche directe, approche indirecte, approche rapide maintenant? Ça, c'est bien maîtrisé, ça va? Enfin, je ne dis pas que forcément vous arrivez à bien le faire, mais vous comprenez la différence entre les trois? Bon. Oui, oui. Non, n'hésitez pas, hein, on est là pour apprendre. Ouais, d'accord. Donc, on va choisir son approche et en fonction de ça, comme on est dans une optique de développer son activité, donc faire un certain nombre de rendez-vous par jour ou par mois, il faut qu'on aille rapidement. Et il faut quelque part, on sélectionne par étapes. Alors, on va donc proposer ce qu'on appelle entre nous un rendez-vous initial, c'est-à-dire qu'on va comprendre un petit peu les besoins de la personne, tisser un lien, essayer d'instaurer une confiance, et en fonction de ce qu'elle nous dit, on va présenter notre concept global sans citer la marque. Donc, ça peut être les produits ou ça peut être l'activité, mais voilà. Et si la personne veut en savoir plus, on va passer à l'étape 3 qui est vraiment la présentation. Elle peut avoir lieu dans la foulée du rendez-vous initial si on a au moins 20 minutes de plus. On texte à ce moment-là quelqu'un du groupe Master Team qui est dispo pour partager son histoire. Pendant cette présentation, vous allez expliquer ce qu'est Relive, garder du temps pour le processus de décision, toujours connecter une histoire extérieure et partager la vôtre, toujours, 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 parce que ça, c'est notre différence. C'est vraiment, c'est le V12 de la Ferrari, voilà, c'est notre différence, ce sont mes histoires et notre façon de travailler. Les gens qui n'aiment pas les témoignages et qui n'adhèrent pas à ça, mais c'est que Relive, c'est pas pour eux et c'est pas grave. Donc, les histoires et les histoires extérieures. J'ai communiqué normalement la semaine dernière le nouveau diaporama qui est disponible en attendant que Relive fasse le sien, ce qu'on appelle en slide share, c'est-à-dire que vous envoyez un lien à votre prospect par SMS ou par email, et là, instantanément, la présentation, il n'a pas besoin de la télécharger. Donc ça, pareil, au début de la présa, vous l'envoyez par SMS ou par email. C'est pas obligatoire. Il ne faut pas perdre 20 minutes avec une personne sous prétexte de lui envoyer les diapos. Vous pouvez vous en servir comme un canevas, mais ne perdez pas 20 minutes à ça. Après, c'est l'entonnoir de décision. Donc, est-ce que vous êtes intéressé de quoi vous avez besoin pour prendre une décision est-ce que vous avez des craintes ou des freins? Vous verriez commencer quand? Etc., etc. Et fixer un rendez-vous de principe. Là, vous allez envoyer un mail avec des liens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi c'est indispensable et pourquoi il faut aussi l'enseigner à vos équipes? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Richard Vance l'a redit d'ailleurs à la formation OR la semaine dernière. Il faut absolument envoyer les gens vers des liens que vous voulez qu'ils voient. Parce que bien sûr qu'ils verront peut-être les autres, mais au moins ils auront un contrepoids pour regarder une information qui est objective. Et personnellement, je mets toujours le fameux petit paragraphe sur la lunazine, sauf si c'est enfin oui, et je mets le site officiel lunazine.com, sans eux, lunazine.com, pour que les gens aient une information avec laquelle ils puissent faire un contrepoids.
Et normalement, quelqu'un qui est vraiment intéressé par l'activité, vous allez forcément le connecter à un autre élément du système dans les jours qui viennent. C'est-à-dire, il va écouter l'appel du lundi, ou il va venir à votre réunion locale de présentation, ou il va écouter la formation online, ou venir y participer. C'est vraiment là aussi notre différence. Il faut le connecter à un élément du système. Après, vous allez avoir soit un rendez-vous de suivi qui est fixé, si vous avez réussi à le fixer, mais parfois il y a des gens qui vous disent mais non, moi je ne sais pas trop encore quand je suis disponible la semaine prochaine. C'est pas grave, hein, mais à ce moment-là, vous allez le relancer et on va en parler juste après. Et puis vous allez utiliser la stratégie des 3 messages constamment à chaque étape si vous n'avez pas de réponse, parce que vous voulez que les gens répondent et s'engagent. Alors, la relance. Comment relancer quelqu'un et pourquoi relancer quelqu'un qui, quelque part, a eu une information, mais vous n'avez pas trop de ses nouvelles. Alors, je vous parle de quelqu'un qui n'a pas voulu faire un rendez-vous de suivi, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus ou moins de temps pour regarder ce que vous avez envoyé et prendre une décision. La confiance doit s'instaurer. Et donc, c'est vraiment important d'ouvrir le dialogue avec votre prospect, d'évoquer l'Internet, les problèmes Internet et avoir de la posture. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, par exemple, imaginons que vous ayez fait une présentation il y a une semaine, bah, c'est mon cas, du coup j'ai pris l'exemple, quelqu'un qui était vraiment intéressé et on n'a pas fixé de rendez-vous parce qu'il avait une énorme semaine. Donc, je lui ai envoyé un SMS samedi, je crois, samedi matin. Et je lui ai dit bonjour Alexandre, comment allez-vous? Avez-vous réfléchi au projet Relive? Êtes-vous intéressé? Avez-vous des craintes dont on peut discuter et voir ensemble si c'est un vrai obstacle ou pas pour vous lancer? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des gens qui sont très fonceurs, ils vont savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, mais ce n'est pas la majorité des gens, loin de là. Donc il y a des gens qui vont avoir des craintes et s'ils ne vous les partagent pas, ils peuvent ne pas oser se lancer dans Relive alors que c'est des craintes qu'on pourrait balayer d'un revers de la main. Après, des gens timides, ils peuvent bien sûr très bien réussir chez nous. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils osent. C'est-à-dire qu'il faut que leur désir de venir travailler avec nous ou leur désir de réussir soit plus grand que leur timidité. Je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Donc, prospect marché froid complet. Hein. J'ai fait une présentation la semaine dernière. Il m'a répondu « Bonsoir Caroline, oui, j'ai bien tout étudié, ce que vous m'avez envoyé. Je trouve le projet super intéressant. Mais est-ce qu'on peut se contacter la semaine prochaine car j'ai quelques questions dont j'aimerais vous faire part. Tenez-moi au courant. Bon week-end, Alexandre. » Voilà. Donc, je lui ai envoyé un SMS ce matin. Il m'a répondu tout de suite. Donc, voilà. On n'avait pas pu fixer un rendez-vous de suivi. C'est pas grave. Mais simplement, il y a un moment donné, il faut relancer les gens. Et donc, ça, vous pouvez le faire aussi si vous tenez bien votre journal de prospect à jour. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment diriger les gens vers des liens parce qu'il faut qu'ils puissent avoir des contre-pouvoirs, des contrepoids à des saloperies qu'on peut lire sur Internet. Alors, après, ce qui va vous aider petit à petit aussi, c'est d'automatiser les choses pour gagner du temps. Alors, ce que vous ne pouvez pas automatiser, c'est tisser un lien, le rendez-vous initial. Je reste convaincue que même si dans quelques semaines, on commence à travailler avec des vidéos, c'est ce que j'aimerais faire, je suis en train de mettre ça au point, on va envoyer aux gens pour pouvoir peut-être parler à plus de gens chaque jour, on va leur envoyer une petite vidéo, ce qu'ils ont aux États-Unis mais qu'on n'a pas encore en France, mais en tout cas, il y a des choses que vous pouvez automatiser, d'autres pas du tout. Donc, un rendez-vous initial, il faut toujours le prendre parce que c'est là où vous tissez un lien avec les gens. Ce que vous pouvez faire vraiment au début, c'est garder des scripts ou des listes de questions pour vous les approprier et que ça devienne un mécanisme. Parce qu'au début, c'est peut-être pas naturel pour vous d'oser poser ces questions. Donc, c'est valable au début, à l'entretien initial, mais aussi à la fin d'une présentation pour l'entonnoir de décision. C'est surtout là que les gens n'osent pas. Ce que vous pouvez automatiser, ce sont vos messages d'approche sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, copier des messages types dans votre smartphone
et faire des copier-coller, mais toujours personnaliser votre message. Parce que sinon, les gens voient que ce n'est pas personnel. Donc déjà, c'est le prénom, un minimum. Si vous utilisez l'approche super directe, vous dites par exemple bonjour Patricia, je sais qu'on ne se connaît pas du tout, mais voilà, j'ai beaucoup aimé votre commentaire sur tel post, etc. Est-ce que vous seriez d'accord ou j'aimerais vous proposer tatati tata. Mais donc vous allez quand même personnaliser un minimum. Après, vous pouvez bien sûr aussi copier dans vos notes de smartphone, un petit fichier, tous les messages de la stratégie de relance 3 messages. Donc, bonjour nanana, on avait rendez-vous à telle heure, je suis encore disponible 30 minutes. Bonjour nanana, j'espère que vous allez bien, je n'ai pas eu de vos nouvelles, recontactez-moi pour prendre rendez-vous. Troisième message. Bonjour nanana, je n'ai aucune nouvelle depuis une semaine, je n'ai aucune de vos nouvelles depuis 15 jours. J'espère que tout va bien, mais j'en déduis que vous n'êtes pas intéressé par ce projet. Je vous enlève donc de ma liste de contacts et je vous souhaite une belle continuation. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire des copier-coller et vous irez beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux revenir juste sur le slide précédent, s'il te plaît? Ouais. Juste rapidement. Ah oui. Ok. Je peux vous les envoyer, les slides. Hein. Ah oui, je veux bien parce que j'arrive pas à écrire vite ce matin. Ouais. En fait, je fais des slides aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin de fixer visuellement. Plus l'audio, ils fixent mieux. Oui. Aussi. Automatisez vos messages, certains. Faites des copier-coller, etc. Moi, j'ai des messages, par exemple. J'ai un message type pour créer des synergies, pour proposer à quelqu'un, est-ce que ça est intéressé par créer une synergie, etc. Et j'ai des messages types pour des gens qui cherchent une reconversion ou des gens qui cherchent un complément d'activité. Et le message, il est quand même, enfin, c'est pas qu'il est long, mais il fait quand même quelques lignes. Donc, si je dois retaper ça à chaque fois, si je contacte 10 personnes par jour, franchement, je pense que j'économise au moins 10-15 minutes. Parce que je fais juste des copier-coller et que j'adapte un minimum. Moi, je sais que je fais des copier-coller tout le temps parce que je n'ai pas le temps du tout et c'est génial. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, une petite introduction à une notion sur laquelle je me suis formée il y a 2 ans qui est passionnante, mais je ne veux pas développer parce que je ne suis pas coach, ce n'est pas mon boulot, et puis parce que je ne veux pas vous perturber. Simplement, moi, ça m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui étaient aussi différents que moi et que je n'arrivais pas à communiquer avec eux, et à accepter qu'ils ont une façon de se décider qui n'a rien à voir avec la mienne. Moi, je suis extrêmement intuitive, donc quand je vois un truc et que j'ai l'intuition que c'est quelque chose qui est bien, je le fais. Donc, il y a des profils dans cette formation, qui est une formation très connue, qui s'appelle Four Colors. Les profils principaux sont définis en 4 couleurs. Un bleu est extrêmement analytique et très réfléchi, Bernard Delaine, par exemple. Donc, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de questions sur le plan de rémunération, sur les ingrédients, etc. Et moi, je me disais, c'est pas possible, voilà, moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un de bleu en face de moi, c'est très difficile parce que j'aime pas rentrer dans tous ces détails. Mais il le faut. Et ça, c'est juste simplement, c'est pas rentrer dans les profils qui va vous aider, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de différents types d'éléments pour prendre une décision. Le rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur. Très souvent, il va trouver les informations lui-même, il va se renseigner lui-même et il va prendre sa décision tout seul. Vous aurez relativement peu d'influence sur lui. Le jaune, il est extrêmement impulsif et très social. Donc, typiquement, c'est quelqu'un, il va adorer une conférence, une présentation, un événement spécial. Il va signer dans la foulée parce qu'il aura adoré l'atmosphère. Il va être beaucoup plus sensible à l'atmosphère de l'équipe, par exemple, qu'au détail du plan de rémunération. Et la personne qui est verte, alors on a tous des 4 couleurs en général, mais voilà, en plus ou moins grosse proportion. Quelqu'un qui est vert, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, dans l'écoute, qui doute, disons qui va avoir besoin de temps pour prendre une décision parce que elle a besoin c'est une personne qui a besoin de se rassurer. Et elle va se rassurer notamment dans la relation qu'elle tisse avec vous, ou alors dans le fait qu'elle envoie toujours plus de relives et qu'à chaque fois, ça confirme ses premières impressions.
Typiquement, Patricia Chaplet est très verte. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Et chacun va avoir son processus de décision. Donc, votre job, c'est vraiment poser un élément du système. Ça, c'est indispensable. Dès que les gens ont eu une information, une présentation complète, donc de connecter un élément du système et de nourrir cette discussion, cet échange avec de la posture. Parce que vous ne voulez pas perdre votre temps avec des gens qui ne vous répondent pas, après lesquels vous courez. Vous n'avez pas le temps. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà des petites questions? Alors, la dernière fois, j'ai oublié un slide, donc j'ai quand même vérifié que j'ai pas oublié un slide. La dernière fois, j'ai oublié un slide. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas empêché personne de respirer cette semaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Caro, sur l'email que tu envoies après un petit rendez-vous initial ou est-ce que déjà c'est le même que celui que tu envoies après une présentation? Et est-ce que J'envoie jamais de mail après un rendez-vous initial parce que les gens ne savent pas notre marque. D'accord, ok. Donc j'ai mal noté, tu vois. Et est-ce que tu envoies quelque chose? Donc, quand tu as fait un petit rendez-vous initial, est-ce que qu'il ait donné quelque chose ou pas? Est-ce que tu envoies, alors évidemment pas des informations relives, hein, mais un petit mot de remerciement? Et là, est-ce que du coup, tu leur demandes s'ils veulent avoir des infos par email ou... Ah, mais pour moi, un rendez-vous initial, de toute façon, à la fin, Clotilde, c'est comme j'énonce le concept de relive en disant, par exemple, bah voilà, moi je peux vous aider avec des micronutriments. J'ai 12 ans d'expérience, mais voilà, on existe depuis 30 ans, patati patata. La personne est intéressée et veut en savoir plus. Ou alors, je vais dire, ben voilà, moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est un travail en indépendant, mais en vous appuyant sur notre structure. Vous allez avoir une équipe personnelle de formation, vous pouvez travailler à temps partiel ou à temps complet. J'énonce notre concept. Donc, à la fin, c'est oui ou non. Et si les gens sont intéressés, on passe à l'étape présentation, vraiment. Et si les gens ne sont pas intéressés, ils me disent non, non, moi, je ne veux pas travailler en indépendant. Ou non, je n'ai pas besoin d'un complément de revenu, ou je ne sais quoi, ou non, je ne sais pas ce que je cherche. Voilà. Ok. C'est Jean-Yves, là, tu as dit tout à l'heure que tu envoyais les slides par SMS. Oui. SlideShare. J'ai loupé quelque chose dans la semaine ou quoi? Je n'ai pas vu passer ça. Moi non plus. Alors, je ne sais pas. Tu sais, Françoise, je les ai... Ouais. Dans des nouveaux slides, parce que je ne sais pas s'il faut toujours utiliser l'ancienne présentation ou la nouvelle, en fait. Non, en fait, on est passé un peu rapidement, mais tout le monde était tellement convaincu par les nouveaux slides. En tout cas, notre équipe, Patricia, on utilise les nouveaux.